C'est loin. Mais l'adjectif méprisant. Je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique quand on a du mépris pour les gens. Et je vais vous dire, quand on a du mépris, on s'en fiche. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Le vrai mépris, c'est ça. Dans la position où je suis, si je méprisais vraiment les Françaises et les Français ou notre pays, j'essaierais pas de parler à l'intelligence collective et de faire ce qui est bon pour le pays. Je penserais à ma pomme. Vous pensez que c'est bon pour ma pomme de faire ce qu'on fait sur les retraites, de porter des textes difficiles, de subir et d'accepter l'impopularité qui va avec? J'ai toujours dit aux Françaises et aux Français la vérité, ce que je croyais, et avec sincérité porter ces engagements. Je suis toujours allé au contact, en discutant longuement. Et donc, je suis parfois dur au mal. Oui, méprisant, je le récuse. Mais après, vous savez, les réseaux sociaux, les oppositions, elles forgent vite des images. Les méprisants sont les gens qui ne veulent pas parler avec les autres. C'est les gens qui leur mentent, et ceux-là sont en train de paver le chemin des extrêmes. Parce que sur le mensonge, les extrêmes sont bien meilleurs que les partis de gouvernement. Le vrai mépris serait donc de mentir aux gens, dit Emmanuel Macron, qui a été rapidement rappelé à ses propres mensonges, comme ici avec Marine Tondelier, la secrétaire nationale de ELV, qui souligne qu'il avait promis une revalorisation des petites pensions à 1 200 € et présenté la retraite à 64 ans comme la solution pour combler le déficit. Une promesse devenue mensonge au fil du temps. Et si on s'en tient à la logique macronienne, le vrai mépris est donc bien là. Alors, l'autre argument du président au contact des Français a dû mal passer auprès de François Ruffin, qui y voit plutôt une déconnexion vis-à-vis des réalités de nos compatriotes. François Ruffin, on l'écoute. Vous savez, surtout Emmanuel Macron, il est complètement hors sol et il ne comprend pas comment vivent les gens. On l'a vu même quand il est allé à Dunkerque, là dans l'usine, où à la fin d'un échange avec un ouvrier, il lui dit remettez-moi votre carte professionnelle. Mais enfin, je veux dire, quel ouvrier, quel travailleur normal, quel salarié a sur lui sa carte professionnelle? Donc, il vit dans un autre univers. Et quand il dit « je vais au contact », mais justement, quand on est au contact, ça veut dire que c'est très temporaire, le contact. Et il ne s'agit pas seulement d'être au contact, il s'agit d'être en lien avec les Français. En lien, regardez comment on peut avoir cette interview. Ce soir, on est dans un pays où 79% des Français nous disent qu'ils se serrent la ceinture, que 43% se privent sur leur nourriture. Et on a un président ce soir qui est très content. C'est bien, tout va bien. Et à la limite, bon, et qui vous dit que le trimestre anti-inflation va se prolonger. Il en parle de l'inflation, François Ruffin. Il dit qu'en effet, le trimestre anti-inflation peut se prolonger et qu'il a pour objectif d'absorber cette inflation d'ici à l'automne. En tout cas, c'est l'objectif qu'il se met. Mais il a l'air d'être très content de ce qui s'est fait là. Mais demandez à ces 80% de Français qui se serrent la ceinture, à ces 43%, c'est un chiffre énorme. Écoutez, on est dans un pays où 43% des habitants viennent nous dire qu'ils se privent sur leur nourriture. Et on a un président de la République qui dit le trimestre anti-inflation, il a bien marché, du coup on va le continuer, ça nous paraît bien comme ça. Non, il y a un gros souci. Quand les Français, presque la moitié des Français disent qu'ils se privent sur leur nourriture et que, y compris chez les salariés, il y a des salariés pauvres qui ne vivent pas de leur travail, on doit poser comme principe que les Français doivent pouvoir vivre de leur travail. Les Français doivent pouvoir vivre de leur travail. Qu'est-ce qu'il a fait comme annonce, M. Macron, ce soir, qui fait que demain, dans une semaine, dans un mois, les Français vont pouvoir vivre de leur travail? Rien. Alors Paul, Emmanuel Macron qui se sent proche des Français, tu y crois? Non. Enfin, ça dépend. Je veux dire, de temps en temps, ils arrivent à avoir quelques images. J'avais vu dans un lycée avec des gens qui jouent de la guitare, une propagande assez choquante avec des gens triés sur le volet. Et bon, je trouve qu'on fait mieux dans d'autres pays sur ce genre de style. Je veux dire, la Corée du Nord offre des exemples beaucoup plus joyeux d'enfants qui chantent dans les écoles avec Kim Jong-un. Mais non, pour être plus sérieux, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est limite un aveu. Le mépris, c'est de mentir aux gens. Non seulement parce qu'il a menti à tout le monde, mais parce que dans son entretien, et également dans l'entretien dans l'opinion, il y a plein d'exemples de son mépris. Par exemple, on lui demande dans l'opinion « Est-ce que vous avez des regrets sur la réforme des retraites ?» Et il dit « Mon seul regret, c'est de ne pas avoir assez bien expliqué aux gens. » Donc là, il dit à 93% des actifs « Vous êtes trop cons parce que vous n'êtes pas compris. Quoi. On vous a mal expliqué, mais c'est bon. » En fait, il explique aux Français « Vous comprenez vite, mais il faut vous expliquer longtemps. » Mais c'est ça, le mépris. C'est fondamentalement ça. Un président qui utilise tout le temps du vocabulaire qui est de l'ordre, pour moi, du fanatisme. C'est la vérité, c'est eux.
Il se dresse comme la vérité face au mal. Il dit « je suis dur au mal ». Quand UFC Que Choisir parle de la question de l'inflation, Bruno Le Maire leur tombe dessus parce que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes contre eux. Et ça, cette rhétorique et ce positionnement de « nous sommes les parangons de la vérité, de la vertu et de la réalité contre une société qui est quand même massivement mobilisée contre lui », alors que cette société, elle existe avec plein de divisions, plein de courants idéologiques différents, mais il y a quand même un consensus sur le fait qu'il faut s'opposer à sa politique, et ça ne leur fait rien. Et ça, on a dit déni de réalité, ça c'est du fanatisme. Qu'est-ce que le fanatisme, à part le refus absolu de se confronter au réel et la volonté de faire advenir un autre envers et contre tout. Bon, donc c'est du mépris et c'est du fanatisme, et c'est pour ça qu'il faut espérer qu'en tout cas le 6 juin et dans toutes les mobilisations suivantes qui vont persister dans les entreprises et ailleurs, il y ait de nouveau une irruption sociale qui permette de casser l'agenda présidentiel. Irène, donc Emmanuel Macron qui revendique le fait d'être allé au contact des Français. Est-ce que tu as eu cette impression sur les dernières semaines, les manifestations dans les rues? Est-ce qu'on a vu Emmanuel Macron au contact des Français? Je pense qu'il y a une volonté de sa part, effectivement, d'aller au contact de la population à travers les 100 jours d'apaisement. Et je pense qu'il a reçu une bonne réponse en face à travers les 100 jours du SBEUL, à l'inverse. Et je pense que, justement, il y a un esprit en fait, de revanche au sein de la population, au sein des personnes mobilisées contre la réforme des retraites, de dire le gouvernement n'a pas voulu reculer sur la réforme des retraites, et on va lui rendre la vie impossible pour les 4 ans de mandat qui lui restent aujourd'hui. Et je pense que d'une certaine manière, le président de la République a totalement raison sur l'action du mépris. Le mépris, en fait, c'est de mentir aux gens sur le minimum retraite à 1 200 €. Le mépris, c'est de mentir sur la non-pénalisation des femmes dans la réforme des retraites. C'est de mentir sur l'index senior. C'est de mentir sur l'utilisation du 49.3. C'est de mentir sur le fait que les casserolades et les manifestations, que certaines manifestations n'auraient pas été interdites. Mais si on réfléchit comme ça, on peut remonter encore beaucoup plus loin. Le mépris, c'est de mentir sur les masques pendant la crise sanitaire. Le mépris, c'est d'expliquer en fait que les femmes, ce serait la grande cause du quinquennat, puis de nommer Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Et je pense que en fait, nous dans la jeunesse, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup en fait, ce mépris de la part du président. C'est quelque chose qu'on a beaucoup dénoncé pendant la crise sanitaire, dans un moment où aussi il nous avait expliqué qu'il allait falloir attendre, dans un moment où il y avait eu toute une vague de tentatives de suicide dans la jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ce mépris-là, on le ressent énormément. Ce mépris en fait d'un gouvernement qui nous explique qu'on ne serait qu'une minorité de fanatiques, d'extrémistes qui aimons incendier les poubelles. Et je pense que c'est un mépris qui est énorme, mais c'est aussi une violence inouïe de la part du gouvernement quand on regarde en fait toute la répression qui s'est abattue sur le mouvement. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est particulièrement hypocrite de vouloir aller à la rencontre de la population quand en fait, rien que le 1er mai, il y a eu plus de 500 interpellations, dont une grande partie de jeunes. Moi-même, je suis allée à un rassemblement en soutien à 5 jeunes qui sont allés en détention provisoire pendant plus d'1 semaine pour avoir manifesté le 1er mai, qui sont allés en prison pour avoir manifesté et qui ensuite sont ressortis avec des charges plus ou moins lourdes et dont un en fait reste en prison jusqu'à son procès qui va se dérouler en juin. Et en fait, il y a toute une série de cas comme ça qui se voient dans tout le pays. À Bordeaux, par exemple, la présidence d'une université a porté plainte contre X et en fait, il y a une enquête qui a été ouverte et il y a 3 jeunes qui sont allés en garde à vue, que la police est venue chercher à leur domicile à 6h du matin pour les mettre en garde à vue parce qu'ils auraient participé à l'occupation de l'université. À Toulouse, pareil, il y a une offensive de la part de la présidence qui a menacé de porter plainte et qui a menacé d'appeler les policiers la prochaine fois qu'il y aurait un mouvement étudiant. Il y a toute une tentative de criminaliser en fait le mouvement dans la jeunesse et en fait il y a toute une série aussi d'offensives judiciaires avec tout un tas de jeunes qui aujourd'hui se prennent des procès. Et nous justement avec le Point Levé, on a lancé en fait une campagne contre la répression et on a reçu tout un tas de témoignages de jeunes qui se sont fait réprimer, de jeunes qui se sont fait ouvrir le crâne, ouvrir l'arcade, qui se sont fait casser le poignet, etc. Et de ce point de vue-là, c'est particulièrement insultant de la part du président de dire que le mépris, ce serait celui de ceux qui mentent et que lui a tenté d'aller à la rencontre des Français pendant tout le mouvement, quoi.